Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo comparative très complète entre deux stations électriques portables haut de gamme, la Jackery Explorer 2000 V2 et la toute nouvelle DJI Power 2000. Que vous soyez amateur de camping hors réseau, camping-cariste, en camping-car ou en van aménagé, vidéaste nomade, photographe outdoor ou tout simplement à la recherche de solutions fiables pour alimenter vos appareils en déplacement ou tout simplement comme solution de secours à la maison, cette vidéo va vous aider à y voir plus clair. On va passer en revue chaque aspect essentiel, la capacité, la puissance, le nombre de ports disponibles et bien sûr l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Alors commençons par une présentation rapide. La Jackery Explorer 2000 V2 est un modèle déjà bien connu sur le marché. Elle offre une capacité nominale de 2042 Wh et une puissance de sortie totale en courant alternatif de 2200 watts. De son côté, la DJI Power 2000 est une nouveauté qui a fait beaucoup parler d'elle, notamment grâce à ses innovations technologiques et sa parfaite compatibilité avec les produits DJI. Elle affiche une capacité légèrement supérieure à la Jackery puisqu'elle possède une capacité de 2048 Wh. Alors bien entendu, ce qui compte aussi, c'est la puissance de sortie, c'est-à-dire la puissance que la centrale sera capable de fournir via les prises. Et la DJI nous surprend agréablement puisque c'est pas moins de 3000 watts qu'elle peut délivrer en sortie. Côté dimension, les deux stations ne jouent pas tout à fait dans la même catégorie, avec un format légèrement différent à noter puisque celle-ci mesure 33,5 cm de longueur et celle-ci 44,5 cm de longueur, 26 cm et demi de largeur pour celle-ci, 23 cm de largeur pour celle-là, 29 cm de hauteur pour la Jackery et 33 cm de hauteur pour la DJI. Les différences de taille sont assez marquées et tout dépendra de l'endroit où vous voulez les stocker. Celle-ci est beaucoup moins longue que la DJI, mais tout est relatif puisque le câble de recharge se connecte sur le côté. Il faut donc lui laisser suffisamment de place pour la raccorder et ne pas écraser le fil comme ceci. Et surtout, il faut lui laisser suffisamment de place de chaque côté pour les aérations, pour éviter la surchauffe et lui garantir une bonne longévité. Ce qui au final, si je laisse 3 cm de vide d'air de ce côté et 8 cm de ce côté pour le câble et pour la ventilation, j'obtiens donc 44 cm, soit la même longueur que celle-ci, puisque cette dernière peut être placée directement contre une paroi car la ventilation est inclinée et la prise de rechargement est située en façade. Côté poids, la Jackery pèse 17,5 kg et celle-ci 22 kg, soit 4,5 kg de différence. 4,5 kg de différence, c'est un très bon point pour la Jackery. C'est un point très important pour nous qui vivons dans des véhicules aménagés et où le sport journalier est la chasse au poids superflu. Mais cette différence de poids pour la DJI est vite oubliée puisqu'elle dispose de deux poignées ergonomiques qui facilitent grandement le transport et que la Jackery se transporte d'une seule main grâce à cette poignée escamotable, ce qui reporte le poids d'un seul côté et le résultat c'est que la DJI est bien plus confortable à déplacer. Les cellules qui équipent les batteries de ces deux stations sont de type LiFePO4, lithium fer phosphate pour les initiés, réputés pour leur longévité et surtout pour leur sécurité. Et puisqu'on parle de sécurité, la DJI embarque pas moins de 26 capteurs de température et 21 fusibles intégrés pour protéger la batterie et vos appareils en toutes circonstances. Ce sont des données que nous n'avons pas trouvées pour la Jackery, qui ne communiquent pas visiblement sur ce point. Alors LiFePO4, c'est un type de batterie lithium reconnu pour trois grandes qualités: la sécurité, la longévité et la stabilité des performances. Côté sécurité, elle résiste beaucoup mieux à la chaleur et au choc que les autres batteries lithium. Il y a moins de risques d'emballement thermique, donc moins de risques d'incendie. Autre point fort, la durée de vie, 4000 cycles à 70% pour la Jackery et 4000 cycles à 80% pour la DJI. Et dernier point fort des LiFePO4, c'est la stabilité, puisque la tension reste quasi constante tout au long de la décharge, ce qui protège vos appareils et leur assure une alimentation stable jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Voilà pourquoi la plupart des stations haut de gamme, comme celle que l'on teste aujourd'hui, optent pour le LiFePO4. C'est un choix technologique qui rassure vraiment et qui justifie en partie le prix de ces produits.
Les deux stations sont conçues toutes les deux avec des matériaux structurels très solides. Puisque celle-ci, par exemple, accepte jusqu'à 1 tonne de charge statique, les deux peuvent même résister à des séismes. Et celle-ci fait très fort puisqu'elle est capable de fonctionner jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Côté protection, la DJI est équipée d'un revêtement de protection anti-infiltration d'eau. En revanche, elle ne possède pas de capuchon étanche pour protéger ce bloc-prise de l'eau et de la poussière, contrairement à la Jackery qui en est équipée. La Jackery est équipée d'une petite lampe LED en façade, alors ça peut sembler anodin, mais qui s'avère très utile dans la pratique. Par exemple, en cas de coupure de courant, cette lampe permet de voir rapidement les ports et les prises. La DJI, elle, ne propose pas cette fonctionnalité, ce qui peut compliquer un peu la manipulation dans le noir. Parlons recharge maintenant, un point crucial pour nos stations électriques portables. La DJI Power 2000 offre une recharge complète ultra rapide en seulement 75 minutes, grâce à une puissance d'entrée sur le secteur de 2200 watts. La Jackery, quant à elle, n'est pas en reste, puisqu'elle permet elle aussi une charge complète très rapide de 103 minutes avec une puissance de charge sur le secteur de 1900 watts. Ça, c'est pour le rechargement via le secteur. Et ces deux stations peuvent être rechargées via des panneaux solaires, ce qui est idéal pour les longues sorties ou les situations sans accès au secteur. Sur la Jackery, on retrouve deux ports d'entrée de panneaux solaires de 200 watts maximum. Et la DJI accepte quant à elle jusqu'à 1800 watts de panneaux solaires. Côté bruit, les deux stations sont très silencieuses pendant la charge, à peine plus bruyantes qu'un réfrigérateur domestique, puisque la Jackery tourne autour de 30 décibels et la DJI un peu moins, 29 décibels. Alors bref, dans les deux cas, pas de nuisance sonore, ce qui est hyper important quand on vit dans des espaces confinés comme le nôtre. On peut les utiliser sans déranger ni soi, ni ses proches. Les deux stations sont équipées du système dit UPS. Le système UPS ou alimentation sans coupure est une fonctionnalité essentielle pour protéger vos appareils électriques contre les coupures de courant brusques lorsque la station est raccordée au secteur. Et concrètement, une station équipée de ce système détecte immédiatement la perte d'alimentation secteur et bascule en mode batterie sans interruption visible. La Jackery effectue cette bascule en moins de 20 millisecondes, ce qui reste tout à fait correct. Et la DJI, quant à elle, réagit ultra rapidement puisqu'elle effectue cette bascule en moins de 10 millisecondes. Cette rapidité est cruciale car elle évite les arrêts intempestifs ou les redémarrages qui peuvent endommager certains équipements sensibles comme les ordinateurs ou certains équipements médicaux. Alors, puisqu'on parle de panne de courant, ce qui compte bien évidemment, c'est la capacité de stockage. Et la DJI fait ici une vraie différence, puisqu'elle peut être équipée jusqu'à 10 batteries d'extension de 2048 Wh, ce qui représente un total incroyable de 22 528 Wh, ce qui est largement suffisant pour alimenter votre réfrigérateur ou congélateur pendant plusieurs jours. La Jackery, quant à elle, ne propose aucune option d'extension de sa capacité. C'est donc un point crucial à considérer selon vos besoins, surtout si vous recherchez une solution durable en cas de coupure prolongée. Les deux stations sont équipées de prises 230 volts, pratiques et bien intégrées en façade, 2 blocs prises pour la Jackery, 4 pour la DJI, ce qui peut faire la différence selon vos besoins de branchement. Seule la Jackery propose une prise en sortie allume-cigare de 12 volts et 10 ampères, très pratique pour alimenter par exemple une glacière électrique, des compresseurs ou autres appareils en 12 volts. Les deux stations proposent en façade des ports USB-C et USB-A. Et là encore, DJI affiche très clairement son mode baroudeur, puisque c'est pas moins de 4 ports USB-A et 4 ports USB-C qu'elle propose. Et en comparaison, la Jackery se limite à seulement un port USB-A et 2 ports USB-C. Et côté puissance, car c'est un critère important, surtout quand on recharge des appareils gourmands comme des ordinateurs portables, des tablettes, la Jackery ne propose qu'un seul port USB-A de 18 watts, tandis que la DJI propose 4 ports USB-A bien plus puissants de 24 watts chacun. Et côté USB-C, donc la Jackery propose 2 ports, un en 100 watts et un en 30 watts, tandis que la DJI, une fois de plus, relève le niveau avec 2 ports USB-C capables de délivrer jusqu'à 140 watts et 2 autres à 65 watts, parfait pour recharger plusieurs appareils exigeants en même temps. Et enfin, pour en finir avec la recharge d'appareils, la DJI Power 2000 se démarque par une fonctionnalité exclusive, la charge rapide dédiée aux drones de la gamme SDC, un écosystème propre à DJI. Concrètement, cette station reconnaît automatiquement les besoins spécifiques des batteries des drones DJI et adapte sa puissance de charge pour optimiser la vitesse
et la sécurité. Alors c'est un vrai plus pour les professionnels ou comme nous les passionnés de drones qui ont besoin d'une source d'énergie fiable et rapide sur le terrain. Autre point important, donc les deux stations sont équipées d'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Cela permet via une application dédiée de surveiller l'état de charge de la batterie, la consommation en temps réel, la température interne ou encore de modifier certains réglages sans même avoir à toucher physiquement la station. Alors c'est particulièrement pratique lorsque les stations sont installées dans une soute ou tout simplement quand on veut éviter de se déplacer inutilement. Pour les deux modèles, l'application est gratuite et sans frais cachés. L'installation est simple, pratique et rapide. Il suffit de télécharger l'application sur son smartphone, de se connecter en Bluetooth ou en Wi-Fi et en quelques secondes, les deux stations sont prêtes à être contrôlées à distance. Les deux applications offrent des fonctionnalités similaires comme la consommation en temps réel, la puissance de charge, la jauge batterie en pourcentage, mais également d'activer ou de désactiver à distance les prises secteurs, d'activer la lumière pour celle-ci, et toutes les deux permettent de régler plus finement les paramètres de gestion de l'énergie. Et ce qui est ultra intéressant avec une station comme la DJI, c'est qu'elle est capable de fonctionner avec le système Shelly. Il s'agit, pour ceux qui l'ignorent, d'une gamme d'appareils domotiques spécialisés dans le pilotage et le suivi de la consommation électrique, et prend en charge les compteurs intelligents Shelly, les modèles 50EM et 3EM. Alors les avantages concrets en camping-car ou à la maison, c'est bien entendu l'optimisation de l'autonomie, puisqu'on sait exactement quel appareil consomme le plus et on peut agir dessus, mais il vous permet également de connecter directement la station sur une installation photovoltaïque de balcon. Et concrètement, lorsque vos panneaux solaires produisent plus d'électricité que vous n'en consommez, l'excédent n'est pas perdu, puisqu'il est automatiquement stocké dans la centrale. Autrement dit, vous stockez de l'énergie totalement gratuite, prête à être utilisée ultérieurement pour alimenter vos appareils sans coût supplémentaire. C'est simple, intelligent et entièrement optimisé pour votre quotidien. Mais c'est également la possibilité de piloter et de suivre tous les appareils connectés à la station sur un smartphone ou sur une tablette. Passons maintenant au test en situation réelle avec ces deux plaques à induction. Alors c'est un appareil très énergivore puisque la première plaque consomme 1600 watts, la deuxième en consomme 1400, ce qui nous donne un total de 3000 watts et tenteront en plus d'y raccorder ce sèche-cheveux. Alors ça va chauffer et on va voir comment la station gère cette charge XXL. Alors c'est comme à la maison, on raccorde tout simplement la prise sur le bloc prise et ça fonctionne. Donc la station affiche instantanément 2800 watts en sortie, ce qui est quasiment le maximum de sa capacité. Et j'y rajoute en plus le sèche-cheveux. Elle affiche 3300 watts. Alors visiblement c'est trop pour elle, elle se met quasiment instantanément en défaut, ce qui signifie que dès que la demande dépasse 3000 watts, la station se met instantanément en défaut. C'est très rassurant car ça évite tout risque de surcharge et protège la station et les appareils raccordés. Alors ce comparatif touche à sa fin. Ce qu'on peut retenir des caractéristiques et des fonctionnalités de ces deux stations sont toutes les deux simples d'utilisation, de qualité de fabrication robuste. Elles sont toutes les deux équipées de fonctions de recharge rapide et sont très silencieuses. Mais on décerne tout de même la palme d'or à la DJI Power 2000 puisqu'elle possède une puissance de sortie bien supérieure, vous l'avez vu, jusqu'à 3000 watts, une capacité d'extension exceptionnelle, de ports USB nombreux et puissants et d'un système UPS 2 fois plus réactif. La Jackery Explorer 2000 V2 sera idéale pour les utilisateurs recherchant une station fiable, simple, robuste, destinée à des utilisations modérées, tandis que la DJI Power 2000 sera parfaite pour les professionnels, les utilisateurs intensifs qui cherchent une solution modulable, évolutive et connectée, capable d'alimenter des installations complexes ou des appareils sensibles, je pense notamment aux drones, caméras, appareils photo et j'en oublie, ou de servir de source d'énergie de secours résidentielle. Alors vous l'avez compris, cette vidéo est sponsorisée par DJI. Nous avons essayé d'être le plus clair, le plus objectif et le plus rigoureux possible. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit de la DJI Power 2000 dans la description sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations.